Bonjour à tous. Hello. Bonjour Katiel. Et J'ai pas bonjour aussi Christophe, que je ne connais Bonjour pas. Christine. un problème. Bonjour Claude. Bon, Allez, on c'est bon. t'entend très bien, ça va. Bonjour à tous. Vous Bonjour m'entendez bien? Bon, par tout le monde. Alors nous sommes quatre, je crois, c'est ça? Dans l'ensemble des artistes qui viendront. oui, alors au niveau des artistes qui viendront, c'est un peu plus compliqué, puisque il y a un écho quelque part, par contre. Ouais, attends, j'ai quelqu'un de ma télé là. Dans l'ensemble des artistes qui viendront. Il y a un écho, puis il y a un petit temps de latence de 2-3 secondes apparemment entre ce que l'on dit et ce qui est diffusé. Oui, alors. Aïe, aïe, aïe. Il y en a un, alors qu'on avait fait comme la semaine dernière, Le revoilà. un qui a annulé en début de semaine prochaine. Enfin, en début de cette semaine pour vous là. On dirait. Plus moi qui avais rendez-vous chez le coiffeur, mais j'étais obligé d'annuler ça puisque j'ai Qui bloque, non? Je sais pas. J'ai 2 points de suture ici. Ah, ça commençait bien pourtant. Ah bah moi ça dépend pas de moi, ça dépend de ton réseau à toi. Là, je vois Claude Chéral, elle disparaît. Ah voilà, ça y est. Oui, apparemment tu dois avoir un petit problème de déconnexion, je sais pas, mais et puis voilà, donc ce que je disais c'est que il y en a un, c'est David Kronf qui est annulé en début de semaine, voilà, alors que toute la com avait été faite, et un autre il y a 2 heures tout à l'heure, donc très sympa aussi, c'est soi-disant il est malade. Bon, Bon, voilà. vous m'entendez? Oui, Ah oui. mais on aura quand même Cœur Dealers qui arrive à 19h dans une petite heure. Voilà. Moi, James, je t'entends faiblement. Bah pourtant, mais vous m'entendez bien ou pas, vous deux? Oui, Oui. moi c'est par un coup. Parce que moi, Non, j'ai pas pas. vraiment. Monte un peu, monte le son. Mais il est à fond, moi. Hein. Ah, il est à fond. Bon, bah tant pis, on va faire avec. Je suis à 200%. C'est moi qui dois devenir sourd un peu. Mais Bonjour non. Christophe, hein, monsieur Patrick. Bonjour Claude. Voilà, bah du coup, ce que je propose, c'est que Non, ça fait comme des ressorts. On dirait que il y a un problème d'arrivée. bah, c'est Internet, c'est la magie, les mystères d'Internet, donc de la connexion. Donc, voilà. Comme Claude vient d'arriver, ce que je propose, c'est que tu présentes un peu ton arrivée avec ton hélicoptère préféré. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et ensuite, Christophe va se présenter. Ah, la fameuse présentation Oui, dans les éventuellement grandes lignes de James. Éventuellement le passé de Francine. Donc, oui, alors, pour revenir à redire, je sais pas, la 50e fois, la même chose, mais bon, on va Plus le que ça, redire. malheureux. Je suis un clown, voilà, depuis plus de 45 ans. Et évidemment, je fais toujours le clown, c'est en moi. Et mon actualité du moment, c'est évidemment, comme je suis l'organisateur et le créateur de l'Impasse Festive, qui est un festival de musique, dont j'ai démarré chez l'habitant pendant les 2 premières éditions. Et là, la 3e édition, ça va être dans un charmant village de la Sappe qui est à Courgenard. Voilà, donc ils seront le 26, 27 et 28 juin. Donc on a beaucoup de boulot à préparer la com et tout ça. Et puis on s'amuse un petit peu maintenant avec l'IA, avec tout ça. Bon, moi j'arrive à 76 ans, donc ça m'amuse beaucoup, j'apprends. Je découvre. Bon, c'est pas toujours évident parce que faut trouver des trucs gratuits, il n'y en a pas beaucoup. Il te donne du crédit ou machin, et puis après, il faut payer. Donc, bon, faut sélectionner. Il faut passer beaucoup de temps quand même là-dessus, hein, avant de maîtriser et de faire des choses. Mais bon, c'est intéressant. C'est un outil, il faut s'en servir comme un outil, quoi, hein, c'est comme tout. Voilà, et d'où ce petit truc marrant que j'ai fait. Voilà. Comme je suis cool, je m'amuse. Ah, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. Et Christophe, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Christophe Touzé, j'ai 43 ans, originaire de Bourges. Et en 2025, je viens de publier aux éditions Vérone mes 2 premiers ouvrages. Je vais les présenter. Oui, Histoire de sorcellerie, incursion dans le Berry et la France mystérieuse, ainsi que le procès du Carouane Marlou, tous les deux édités aux éditions Vérone. Et un troisième devrait sortir courant juillet, mais ça parlera plus de la vie après la mort. Et c'est pas tout à fait le même sujet. Voilà. la vie après la mort. Donc, il y a une vie après la mort. Voilà. Donc, vaste sujet. Et comme tout ce qui est paranormal, ça m'inspire beaucoup, j'ai vraiment voulu écrire un livre dessus. Voilà, on m'en donne les possibilités, donc je le fais. Voilà. Oui, tu as raison. Et donc, au niveau de la sorcellerie, ça a commencé en fait en 2005, où j'ai visité le musée de la sorcellerie à Contreceau, pas très loin de Bourges. Et donc, il a fermé en 2016. Malheureusement, faute de repreneur, comme le couple partait en retraite, mais c'était vraiment un haut lieu quand même de la sorcellerie. Hein. Tout le monde sait que le Berry, surtout Rezé, en est la capitale depuis les années 60. Et j'explique tout ça dans mes livres. Voilà. D'accord. Donc, il faut acheter les livres et on peut les acheter où? Ben, vous pouvez les acheter sur Amazon, à la Fnac, à Cultura, voilà, dans les grands sites. C'est bien. Voilà. La sorcellerie, c'est vrai que c'est un truc un peu spécial. Oui, bah surtout que bon, c'est spécial, mais surtout que ça fait partie de notre région parce que quand j'ai été aux archives départementales du Cher, j'y ai trouvé beaucoup de documents. Et puis toucher les documents, c'est quelque chose moi qui m'inspire beaucoup. Et quand par exemple, bon, je veux pas monopoliser la parole, mais quand tu peux y aller. D'accord. Quand j'ai découvert les documents sur l'affaire du Carouane Marlou de 1582, je me suis dit il n'y a personne qui a vraiment transcrit ces documents-là. Enfin, cette version-là n'a pas été transcrite. Donc, je me suis dit pourquoi je ne le ferais pas et ça a été accepté par ma maison d'édition. Donc, ce livre a été publié. J'ai écrit un avant-propos pour expliquer ce qui s'était passé avant, 10 ans avant, le siège de Sancerre, tout ça. Et donc, l'histoire. Il y a beaucoup de récits, etc. Alors, on parle de magie blanche ou magie noire. Est-ce que c'est. Alors, pour notre région, c'est plus la magie noire. Ouais. De toute façon, tout ce qui est sorcellerie, c'est plus le Babéry. Ouais. Le Babéry dans le sud. Et là, vraiment, j'y ai trouvé beaucoup de procès. Enfin, en fait, je décris 4 procès. 3 procès du Babéry et un à Sancerre, c'est-à-dire le fameux Carouane Marlou, qui est au nord. Voilà. Mais la sorcellerie, il y en a ailleurs. Ah oui, bah, il y en a ailleurs. Oui, il y avait pas mal à l'époque de sorcellerie aussi. Bien sûr. Bah, de toute façon, mon livre, je pars de l'Antiquité, 3500 ans avant notre ère, jusqu'à aujourd'hui. Je retrace aussi tout ce qui est Inquisition, voilà, tous les grands faits de sorcellerie. Voilà. D'accord, donc ça a été un super boulot à faire, ça. Je pense que ça oui, bah, ça m'a pris 1 an et demi, mais là j'ai voulu le faire en fait de manière chronologique surtout. D'accord. Voilà, pour que on puisse se retrouver. Voilà, je parle des Templiers en 1190 jusqu'à leur chute en 1307. Je parle des druides. Enfin, je parle un petit peu de tout. Voilà, c'est très varié, c'est éclectique. Voilà. Très bien. Voilà. Super boulot, ça, c'est un truc très intéressant, mais c'est sûr qu'il faut s'accrocher, parce que tout remettre dans l'ordre, mettre tout ça, c'est. Ah oui, c'est un boulot vraiment de chien. Ah ouais, c'est clair, c'est très. Mais il faut avoir du temps et puis être pragmatique et puis voilà. Il faut aimer ça à la base, donc. Déjà, oui, bien sûr. Moi, de toute façon, tout ce qui est paranormal, fantôme, j'aime beaucoup ça. Il faut aimer ça, mais. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de sources, il y a plein de, parce que ça pendant une époque, maintenant beaucoup moins, mais à une époque c'était très présent. Ah bah oui, bien sûr. Dans les campagnes, etc., il y avait beaucoup ça. Ah bah dans les campagnes, encore aujourd'hui, de toute façon. Mais aujourd'hui, je sais moins parce que c'est plus les guérisseurs. Relation, mais. Bah, de toute façon, ces femmes-là respectaient la nature déjà beaucoup au départ.
Et elle connaissait tous les secrets, en fait. Au fil des siècles, on a perdu ça. Ouais. Ah bah ouais, on a Entre les grimoires, comme le Grand Albert, le Dragon Rouge ou le Dragon Noir, par exemple, ou le Marteau des Sorcières, hein, qui est vraiment le manuel des inquisiteurs, qui a été écrit en 1484. C'est vraiment une référence. Voilà. Ouais. Mais une mauvaise référence, mais bon. Mais moi, j'ai un souvenir d'un châtelain. Il y avait un château et tout, mais j'ai dit, vous n'avez pas de sécurité ni rien. Il m'a dit, non, j'ai pas besoin. Il dit, celui qui veut rentrer là, il partira vite. Alors bon, comme il était dans la sorcellerie, j'ai pas développé le sujet, mais. Oui, d'accord. Oui. Des fois, il vaut mieux pas. Non, je pense que c'était. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, vous entendez, oui, ça va. Oui, bah si tu te souviens bien, Claude, la dernière fois, je ne sais pas si c'était la dernière fois ou la fois d'avant, il y a Francine, qui va revenir dans pas longtemps, qui nous a avoué qu'elle était immortelle. Qu'elle n'avait pas d'âge, qu'elle était immortelle. Ah ah Bienvenue au pays des bisounours, mais bon. Ah, c'est possible. Mais tout est possible, n'est-ce pas? On n'est pas dans le secret des vie après la mort, selon Christophe. Voilà. Ben, je veux pas trop en parler pour l'instant, je vais attendre qu'il sorte. Je parle du spiritisme au 19e siècle, voilà. Et puis, je parle aussi d'un fait d'exorcisme qui a eu lieu aux Jacobins en 1717. Voilà. D'accord. Voilà. Aux Jacobins à Bourges? Ouais. Ah, on est sur première. J'ai découvert ça aux 4 Piliers à Bourges, un manuscrit de 500 pages, et j'ai en fait transcrit l'explication. Hein. Il y a aussi les rites d'exorcisme, et j'ai surtout transcrit l'explication du curé. Parce que je pense que c'est quand même plus accessible aux gens de comprendre l'histoire. En fait. C'est là où il y a actuellement l'enclos des Jacobins. Ouais. C'est ça. C'est cet endroit-là. Il y a même un petit reportage animalier juste après le clip, finalement. C'est l'oiseau. C'est l'oiseau moqueur, en fait. Qui est cet oiseau moqueur? Qui a faim, et en fait, c'est l'amoureux. Il y a toujours un amoureux qui se moque de l'autre. Voilà, enfin, sauf quand l'amour est sincère. Mais c'est ça, c'est un peu le jeu de la séduction, jusqu'à ce que les choses peuvent, éclosent, hein, peuvent éclore ensuite. Voilà, donc c'est un petit amour, comme ça. C'est amusant. Ouais. Christophe, est-ce que tu pourrais présenter ton premier livre, justement, celui que tu as publié en premier, dont on avait parlé longuement dans le JMAG, je sais plus, c'est 95, il me semble, ou 94 94, oui, effectivement. Ouais. Oui, donc en fait, c'est un récit que j'ai écrit. J'ai écrit une trentaine d'histoires vraies. Tout sur la sorcellerie en fait, et en fait j'ai écrit de l'Antiquité, 3500 ans avant notre ère, ensuite je passe au culte celtique, ensuite le bas Moyen-Âge, la Renaissance bien sûr avec tout ce qui est Inquisition, le manuel des inquisiteurs, et puis aussi les Lumières qui a arrêté tout ça sous Louis XIV en 1600 et quelques, et le Parlement Paris qui a entériné tout ça. Voilà. Et donc ensuite, pour revenir sur deux périodes justement, au niveau de l'Inquisition, d'après toi, d'après tes recherches, est-ce que c'était justifié ou pas toutes ces personnes qui ont été tuées? Non, parce que franchement, c'était des personnes. En fait, ces femmes, c'était discriminatoire et puis c'était une époque misogyne. Je veux dire par là, la femme, c'était un instrument du diable. Donc, c'était vraiment ce que les inquisiteurs pouvaient détester au monde. Et donc, il fallait y mettre un terme. Et moi,
franchement, Oui, il y a un avant et un après. les inquisiteurs qui étaient souvent Des juges ou des curés. oui, des curés, oui, des prêtres, des personnes d'église, la plupart du temps. Ouais, mais des personnes intelligentes, des personnes voilà, qui connaissent le droit, qui connaissent énormément de choses. Et dès qu'ils ont basculé là-dedans, ils sont devenus complètement fous. Et certaines femmes, je pense, qui ont été tuées, c'était peut-être des femmes de mauvaise vie, comme on dit, ou des. Voilà, ou alors âgées, mal vues du voisinage. Mais bon, voilà. Voilà. Dis les choses. Donc, ou mal vu du voisinage, hein, tout simplement. Tout part d'Aragon, et ensuite, ça devient une catastrophe, en fait. Voilà. Louis XIV, c'était l'affaire de l'affaire des l'affaire des poisons, oui, où notamment une personne très bien connue a été très bien protégée puisqu'ils ont fait disparaître toutes les traces. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, il y avait donc la voisin, non, c'est ça? C'est la voisin, celle qui a créé qui a fait le poison, qui était une des maîtresses, il y avait une des maîtresses de Louis XIV qui a été empoisonnée par, justement, celle qui a créé le poison, la voisin. Elle était pas empoisonnée, non, elle était considérée comme une empoisonneuse. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Et donc, Louis XIV, voyant que ça commençait à dégénérer un petit peu, a mis un terme à tout ça, quoi, parce que il y avait un prêtre dedans, il faisait des rites sataniques, ils ont tué un enfant. Et donc, il y avait des gens de la cour qui étaient liés avec ça, et donc, ça commençait à dégénérer. Hein. Et donc, oui, il y a un écho. Un écho? Il y a un écho. Oui, j'ai un retour, mais c'est pas grave. Moi, non. Là, il y a encore ou pas? Parce que j'ai appuyé sur une touche. Oui, je vous entends, c'est ça qui me... Ouais, mais c'est pas grave. Oui, je comprends. Donc ensuite, je passe, j'écris sur les druides un petit peu, sur Merlin l'Enchanteur, et puis ensuite, notre cher Berry, quoi. J'ai voulu mettre le Berry et Bourges un petit peu à l'honneur. Christophe, est-ce que tu le connais ou pas, Laurent, tout petit homme de boue? Je le connais de nom, mais non, je connais pas trop. Non. Mais c'est très bien en tout cas ce qu'il fait. Hein. Ouais, c'est très imagé, on va dire. Oui, non, mais c'est très bien trouvé. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Bon, ici, ouais. J'ai envie de vous faire rire. J'ai envie de vous faire rire. C'était aux 50 ans du cercle généalogique et je pense à ça là. Et monsieur le maire, il m'a dit comme ça, vous savez, je passe mes nuits avec monsieur qui fait. Parce qu'il a lu mon livre et il me dit ça comme ça, de but en blanc. Alors c'est vrai que j'ai été un peu stupéfait, mais bon, voilà. Le maire actuel? Ouais. Le maire de Bourges. Okay. Donc j'étais un peu sur les fesses. Ah c'est sûr. Mais bon, c'est bien. C'est bien. Et vous deux, vous qui l'avez, qui était là en live la dernière fois quand Laurent était là, tout petit homme debout, vous en avez pensé quoi de ces chansons et puis il y a beaucoup discuté après avec Dominique. J'étais plus là, moi. Ah, dommage. Ah oui, et toi, Francine? J'avoue que alors là, je me souviens plus bien. Là, je sais que j'avais bien apprécié ce sujet-là sur l'enfance, bien sûr. Les écoles, nous, on a connu les pupitres dans les écoles avec les encriers, les petites tables de bois. Tout à fait. Je me souviens de ça. Et la plume, j'ai pas connu la plume. Si, la plume quand même. Les plats et les déliés, c'est ce qui m'a donné l'amour de l'écriture d'ailleurs, parce qu'en fait, on avait plaisir à partager, à écrire, hein, c'est ça en fait. On entendait presque criter la plume. Et puis le maître d'école, les punitions, le bonnet d'âne. J'ai tout connu moi, mais j'ai pas eu de bonnet d'âne, j'étais première. Ouais, moi non plus, mais. Mais moi, j'ai pas grand souvenir de ça, cette période-là. C'est marrant. Des écoles. On nous tapait avec la règle sur les doigts. Je me souviens de ça. Ouais, donc tu vois bien.
Donc des fois, t'étais vilaine, hein. Non, j'ai pas eu droit, alors ça va, tant mieux d'ailleurs, hein, non, non. Après, au Non, contraire, tu regardais. non, non, on était très respectueux, les élèves, parce qu'on nous apprenait à l'éducation civique à l'école. Et donc, je me souviendrai toujours, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ah bah, Oui, des voilà. choses comme ça. Moi, je me rappelle parce Donc, qu'à à 13 ans, comme il n'y avait pas de collège à l'époque où j'étais, je partais à Ernée. C'était, voilà, on était 15 jours comme on dit, en internat. Oui. Et c'était Oui. une discipline très, 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 très difficile. Et Oui. le dimanche matin, je me rappelle. c'est Quel que bordel ils peuvent foutre, hein, eux deux, c'est incroyable. on allait en rang à la messe le matin. Et l'après-midi, on allait en rang dans un bois. On rentrait à pied. Voilà. Et comme moi, j'étais tout petit, hein, je le suis toujours. Hein. Mais ouais, à l'époque, 15 jours. Et je me rappelle qu'on a eu la scarlatine. Je sais pas si Ah oui, cette fameuse, oui, c'est des boutons partout. de scarlatine. Alors, ils nous faisaient avaler en rang comme ça devant le mur, c'est à la façon militaire. Ils nous faisaient avaler des gros cachets comme ça qu'il fallait avaler. Et puis, et puis moi, bah, j'ai pas eu la scarlatine, tu vois, mais mon frère l'a eu, il est boré. Et moi, j'ai fait 3 semaines de rang. Et quand t'as 13 ans, c'est long, hein. Ah bah oui, oui. Je me rappelle de Nous, ça. oui, Puis les nous- c'était difficile parce qu'on était dans les chambrées de 60 personnes, à peu près. On n'avait pas le droit de dormir avec les chaussettes parce qu'il faisait pas chaud. Et une fois, Ah oui. ça a tellement gelé que les lavabos étaient gelés. Et donc, ils nous ont fait défiler en bas dans un hangar où ils ont amené de l'eau chaude pour qu'on se lave. Et tu te rappelles de ça aujourd'hui? Je peux te dire que Vous étiez dans quelle région, vous, déjà? dans la Nord-Mayenne. Ah, dans la Mayenne? Ernée. Donc ça, je me rappelle parce que c'était des conditions quand même difficiles, quoi. Hein. C'était un internat assez dur. Mais bon, et voilà, c'est des souvenirs que j'ai, mais aujourd'hui, on ne verra plus ça. Hein. Ah bah non, non. Nous, on mettait les mains sur on avait à l'école, je me souviens, on avait des grands fours en faïence. Et quand on arrivait, on mettait les mains sur les fours en faïence, tellement on avait Edouard Rexet-Pevier. J'habitais en Alsace aussi, parce que j'ai beaucoup bougé, moi. Hein, de toute façon. Donc, c'est des souvenirs, ouais, c'est vrai, ça rappelle l'enfance, justement, de ces Edouard. Oui. Mais c'est pour ça qu'on en parle. La chance, c'est que l'année d'après, il y a eu un collège à Goron, donc je rentrais tous les soirs, c'était bonheur. Ah oui, ça c'est bien. On est parti Nous, à Bourges, on avait un musée de l'école il y a quelques années, mais qui n'existe plus, enfin partiellement. Il est conservé dans l'ancienne bibliothèque pour enfants qui a place des 4 piliers dans le fond. Et puis il se visite sur demande, mais il n'y a pas de visite vraiment régulière. C'est s'il y a des groupes, et il y a toute la déco ancienne avec le poêle, les tables avec les plumiers, avec les tableaux. Ça c'est bien, ça. Ouais. C'est un patrimoine. Ouais, ça doit faire partie, il me semble, des projets puisque Bourges est capitale européenne de la culture 2028. Ça fait partie d'un des projets, c'est de redynamiser ce petit musée-là, qui avant était du côté de l'hôtel l'Allemand. Mais en passant par la place Georges Sand, dont on fête les 150 ans cette année de sa disparition. Voilà. On en parle partout. Donc, oui, mais partout, à Bourges, pas forcément en France ni dans le monde. C'est vrai. D'ailleurs, tu vas probablement en parler tout à l'heure avec les amis de Jacques Coeur. Ah bah bien sûr, oui, parce que tout à l'heure, nous allons faire une déambulation à partir de 22h. Et on va se poster. Oui. Et donc, on va faire une déambulation. Et vers 11h, enfin à partir de 22h jusqu'à minuit certainement, nous allons nous poster à 5 monuments historiques, le palais Jacques Coeur, le musée Estève, jardin de l'archevêché bien sûr, pour ne citer que, et la poste aussi. Et on est tous costumés et on va lire un texte du Moyen Âge, le Bourges historique du Moyen Âge. Voilà.
Et en fait, c'est le début des lumières bleues. Donc, c'est-à-dire à partir à la nuit tombée, c'est des LED, hein. Et donc toutes les rues sont allumées en bleu. Voilà. D'accord. Sympa comme idée. Ah oui, non mais Les rues du cœur historique, hein, pas toute la Voilà. ville, heureusement d'ailleurs. Oui, non mais bien sûr. J'ai omis ça. Tout à fait. C'est bien de le préciser. Ah, tu vas fermer ta gueule. Voilà. Ils sont en train de se battre derrière. Ah, Oui, l'an dernier, j'avais interviewé la nouvelle présidente, Stéphanie Giraud-Sarrazin, si Ouais. ma mémoire est bonne. ah oui. C'est la présidente des Amis de Jacques. Ouais. Et Tout à fait. quelques années avant, l'historique, voilà, avec son mari, Ah non, mais excellent elle Roland. connaît très bien son sujet, hein, il n'y a aucun problème. Avec Roland aussi, qui connaît tout, y compris les souterrains, tous les trucs cachés. Ah bah oui, bah lui, il connaît tout ça. Et puis l'histoire de Jacques Coeur aussi, bien sûr. Ouais. Ah, c'est bien des gens comme ça qui ont de... Ah oui, ouais. De la culture. Oui, de la culture. Mais il faut faire vivre la culture, hein, parce qu'il faut surtout pas la laisser mourir, parce que sinon. Ah oui. Ah bah, Et c'est non, pas moi par qui vais contre- dire le contraire. Hein, Et toi, Claude, justement, au niveau de l'impasse festive, la Ouais. version 3, quelles vont être les principales différences par rapport aux deux versions qu'il y a eu précédemment? Ben, les principales différences, c'est déjà énorme parce que avant j'étais tout seul à me battre, voilà, tel Don Quichotte un peu, puisque la commune n'était pas partant pour faire organiser avec moi le truc. Et j'ai même eu du mal la première édition à la faire. Et puis là, la troisième, ben, j'ai une commune, j'ai un comité des fêtes, j'ai des gens enthousiastes, volontaires. Donc pour moi, c'est un énorme changement parce que là, c'est l'aboutissement de mon projet parce que dès le départ, je souhaitais faire ça avec une commune, genre fête du village, quoi. Il y a 2 soirées où c'est vraiment l'esprit festival et le dimanche, c'est vraiment l'esprit fête de village où du matin jusqu'au soir 18h, on est raisonnable, mais il y a des animations. il y a des animations, il y a des producteurs locaux qui exposent. Il y a, Allez, c'est le moment de remettre ça. La restauratrice, voilà. Ah oui. Voilà. Oui. Ça va être une journée pleine et puis à la fin, ben, rendez-vous à la buvette pour finir la soirée, quoi. Ah, c'est super. Oui, bah tu commences par la buvette d'ailleurs dès vendredi pour terminer à la buvette le dimanche soir. C'est l'heure du livre. C'est pour ça que je viens d'ailleurs. Moi, je mate, on va pas s'en Non, mais c'est sympa en plus de voir, il y a pas mal de personnes que j'ai déjà interviewées et de les voir, de les réinterviewer et justement de les voir en face à face. Bah oui. Ah oui, Que bien ce sûr. soit Luc Taff, que ce soit Lisanne, je l'avais déjà interviewé, Nicolas Moreau aussi, Hélène Grand-Cyr aussi, Yann Malo, là il a une interview inédite qui arrive bientôt, où on a fait un gros coup de promo sur l'impasse festive, justement. Les 3 Vestons, c'est avec Maxime, pour son groupe Hierao surtout. Nayam Trio, je les ai déjà interviewés, elle est super adorable, brésilienne et très dynamique. Les Baltringues, je suis en train, donc, puisque tu en fais partie, toi, Claude, des Baltringues. Ah, les Baltringues, oui, c'est moi et mes différents personnages. Bah oui. Il y a le garde champêtre, il y a le clown, il y a Claudio Crooner Lover. Je vais chanter pour une fois, histoire de se marrer, de faire le con, toujours. Dans l'esprit clown à fond. Surtout pas se prendre au sérieux, évidemment. Voilà, je ferai les interplateaux. J'espère être vraiment disponible cette année, justement, de faire ça avec d'autres, avoir plus de monde à mes côtés. Ça va me permettre d'être disponible pour faire ce que je voulais faire, que j'ai jamais pu faire, parce que j'étais tellement pris, j'avais pas assez de monde avec moi pour l'organisation, donc je devais être. Je crois que la première édition, le vendredi, quand j'ai regardé ma montre, j'ai dû faire 12 km dans la journée. Claude, on trouve ça là, comment on fait là? Moi, je vois souvent ça avec le téléphone portable, il y a un podomètre dessus et putain, tout ça comme kilomètre. Wow. Ouais, non, mais t'es tellement porté partout que
ça te mène, tu vois pas, tu passes 3 jours de bonheur, des bulles de bonheur, puis le dimanche, dimanche midi, tout le monde s'en va, et puis là, tu es tout triste. J'avais un chien qui était... C'est un peu ce que les artistes ressentent. Il était tout triste, mon chien qui a un golden, il était tout triste, il était avec moi, il était tout triste, plus personne. Un gros coup de blues qui a duré 15 jours, 3 semaines, hein. C'est tellement... C'est bien. C'est tellement intense que c'est, voilà, et c'était la première, c'était vraiment, on l'a fait vraiment à l'arrache parce que le vendredi, tout le monde a donné un coup de main tellement on était en retard. La veille, il pleuvait, donc tu vois, c'était des conditions un peu extrêmes. Mais tout le monde était hyper content parce qu'il y avait une super bonne ambiance, tout le monde se donnait un coup de main, il y avait de la fraternité. Chacun prenait à l'autre ce qu'il avait envie. Enfin, c'est tout l'esprit que je voulais donner à ce mini-festival. Et c'est resté. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il y en a qui adorent revenir. Hein, et puis ça se parle entre artistes, etc. Donc voilà. Qui m'a dit cette idée-là, elle est géniale. Et je pense qu'elle va grossir parce que c'est quand même une idée qui va vers la rue. Et donc la place festive, c'est l'espace des rues et des villes. Ouais. Ça peut se développer à l'infini, hein, ça. J'espère qu'après, moi j'arrive à 76 ans, donc j'espère qu'après le Courgenard prendra le relais, parce que moi je commence à m'épuiser un petit peu quand même. Mais ça t'empêchera pas d'intervenir, même si tu passes le relais. C'est ça. Pour te faire plaisir. Le relais, j'espère qu'on va avoir du beau temps, que ça va être une fête superbe, et puis qu'après ils ont envie de continuer. Parce que moi je vais m'arrêter, parce que pour des raisons de santé, etc., je peux pas on continuer comme ça, mais tu vas pas t'arrêter d'être clown ou d'être un baltringue quelque part. Oui, voilà. Oui, je suis un baltringue, moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais tu vas pas t'arrêter de te faire plaisir et de divertir quand même. Eh ben, j'ai vraiment envie même si tu passes le relais. Pour penser à moi un peu, me reposer, me requinquer. Et puis, je sais que la passion va renaître, mais j'ai envie vraiment de prendre une année sabbatique. Parce que j'ai quand même eu 2-3 années très difficiles. Et là, j'en sors un peu épuisé, donc j'ai besoin de souffler. Donc, l'année sabbatique, je me connais, ça va très vite me manquer. Donc, mais il faut d'abord que je me repose, que je prenne du recul sur tout ça. Et puis après, je me connais, ça va redémarrer, parce que j'ai toujours été comme ça. Donc, ben oui. Besoin de recharger les batteries. Voilà. Quand on a ça dans le sang, on ne peut pas s'arrêter longtemps. Je connais bien le problème. Comme les acteurs, on rêve de mourir sur scène, quoi, quelque part. Ah. Christophe. Oui. Oui, je vais vous dire. J'ai une chanson justement écrite qui s'appelle La Cour des Poisons. Si vous avez l'occasion de l'écouter, elle est sur ma chaîne YouTube. Et donc ça permet d'histoire, sans qu'on le sache, évidemment, j'en ai pas. C'est toujours, moi c'est toujours deuxième degré sous-jacent. On voit pas tout de suite si on n'analyse pas. Il y a des choses qui sont dites comme ça parfois. Et là, bon, je sais pas pourquoi l'histoire m'a appelé à cet endroit-là. Et j'en ai fait une chanson, donc la Cour des Poisons. Écoutez, je l'écouterai, hein, avec grand plaisir. Ouais. Est-ce que tu peux citer le nom de ta chaîne YouTube? Oui, Francine Casanova, comme vous voyez là, hein, j'ai le nom de naissance. Je ne change rien, parce que mon père, c'est quelqu'un d'extraordinaire, que je n'oublierai jamais. Et puis comme j'ai une maman nord aussi, donc je suis fière de mes origines et fière d'avoir rencontré mes parents. Voilà, donc je garde mon nom de naissance. D'accord, très bien. Voilà. Oui, vous regarderez. Comme ça Comme ça? Oui, pardon. Oui, voilà, c'est ça. Ah, formidable. Oui, c'est bien, toi, on peut gérer des choses rapidement. C'est formidable. Il fait des trucs, là, c'est bien. Hein. Ouais, c'est trop bien. Bah, moi, on me trouve là, et puis on me trouve sur Facebook. Pour l'instant, il y a peut-être d'autres endroits, mais quand je ne me rends pas bien compte, parce que je peux trop aller à droite à gauche, je suis assez concentrée sur Facebook et YouTube. Quoi. Voilà. Ok. Ce que je propose, avant qu'on accueille d'autres invités qui vont continuer à nous accompagner, il te restera aussi ton deuxième livre à présenter d'ailleurs, Christophe. Oui, il sera plus rapide à présenter. Il est plus court.
Oui, il n'y a qu'une histoire. Donc. Quelques petits souvenirs, ça va rappeler des souvenirs importants. Je ne sais pas si dans celui-là on parle d'immortalité, mais bon, presque. Non, dans celui-là, non. Bon, vous en pensez quoi? Mais j'entendais pas la musique, j'entends jamais. C'est bien. Eh bien, on les accueille. Oui, je l'ai. Bonsoir. C'est pour ça que je préférais diffuser ça maintenant parce que je savais bien que ça allait tomber sur Christophe et qu'on n'allait pas le voir si vous étiez déjà là. Donc. Ok. Bien. Enchanté. Enchanté. Adieu. Juste avant que chacun se présente, est-ce que vous deux qui venez d'arriver, pourquoi Cœur Dealers et puis est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et présenter ce que l'on vient d'écouter, ce titre? Ok. Alors bonsoir, je suis Terre Brune du duo Cœur Dealer et ce titre, comme vous l'avez entendu, c'est pour la polémique qu'il y a eu par rapport à Charlie récemment sur les dessins qu'ils ont toujours fait. On a l'impression que c'est une découverte, mais ils ont toujours été dans cette ligne. Mais là, ça a dépassé l'entendement. En fait, les gens ne comprennent plus ce que c'est la satire. Enfin, je sais même pas s'ils savent ce que c'est en fait. On est dans une époque où on mélange tout. Tous les juges de pacotille des réseaux sociaux sont là pour intervenir et dire ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Et oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas une raison non plus pour que tu aies l'Europe et le gouvernement qui musellent tout le monde sous prétexte qu'il y a une loi qui arrive début septembre pour les moins de 15 ans, donc pour protéger les moins de 15 ans. Là, bien ça sûr. va être assez hallucinant. Bien sûr, il y a forcément. De toute façon, ça dérive, ça va dériver jusqu'à de rien dire. De toute façon. Par contre, ce qui est dingue, alors que ce serait facile à faire, c'est que ceux qui disent du mal, qui critiquent les artistes sans forcément les connaître sur les réseaux, avec des pseudos anonymes, des pseudos bidons qui disent du mal sans avoir écouté ce qu'ils chantent ou sans avoir écrit ce qu'ils disent, ce serait de lever l'anonymat, d'obliger tous les réseaux à lever l'anonymat et que chacun, je suis désolé, ça va vous concerner, mais voilà. Ah non, puisque nous on n'est pas anonyme, puisqu'on est sous Cœur Dealer. On est sous Cœur Dealer, Terre Brune et Eurasique. Donc nous, quand on commente une vidéo ou autre, on le fait sous notre nom. D'artiste. On n'est pas anonyme. On n'est pas anonyme, on s'appelle pas Zigugui 24 et voilà quoi. Non, mais ce qui est anonyme, c'est surtout ceux qui sont marqués anonymes. Voilà. Là par contre, oui. Et puis après, qui ont quasiment pas de followers ou qui sont mais vraiment des trucs complètement bidons. Après, je suis pas sûre que ça soit ça vraiment le débat, parce que les gens, si on veut les retrouver, ils ont une adresse IP. Donc, de toute façon. Ouais, sauf s'ils utilisent un VPN où c'est beaucoup plus difficile, mais bon. Oui, oui, mais il y aura toujours du monde qui arrivera de toute façon à retrouver. On retrouve bien les pédophiles, même s'ils ont des VPN. Donc, je parle pas que de ça, Non, mais les pédophiles, je peux te dire que eux, malheureusement, ils sont très bien protégés. Mais. On en trouve quand même, heureusement. Ouais, mais non, mais tu vois je souhaitais pas parler de ça dès votre arrivée, mais quand tu vois le gouvernement actuellement où l'affaire, Stein, elle est, ils sont tous protégés et ils ont quasiment tous un dossier contre l'un et inversement pour ne pas tomber et s'ils tombent, ce sera ensemble. Ce sera pas, c'est pour ça que ils ont fait tomber Jack Lang. Jack Lang, il n'a plus rien à perdre maintenant, 86 ans, bientôt 87. Il est tranquille. Même le temps qu'il procès, il sera peut-être mort, donc voilà. Le Sénat n'est pas d'accord pour ouvrir le dossier, donc c'est. C'est ça qui est dingue. Malheureusement, cette justice à deux vitesses où si tu es petit et que tu n'as pas trop les moyens, ça, tu es facilement trouvable et tu vas direct en taule. Mais si tu es gros, malheureusement, c'est compliqué. Bon, il faudrait peut-être qu'il se présente quand même si on les a. Justement. Allez-y. Donc, Eurasique. Donc, Eurasique, guitariste, chanteur, arrangeur, batteur. Virtuel. Du groupe Cœur Dealer.
Voilà. Et Cœur Dealer, bah comme on l'a déjà expliqué, mais on va le réexpliquer en fait. C'est on cherchait au début un nom de groupe et on a une chanson qui s'appelle Cœur Dealer et on s'est dit que c'était plutôt pas mal comme nom de groupe. Donc on n'a pas cherché trop loin, on a été dans nos compositions et voilà. On a juste mis des S au titre. Et voilà. Et pour l'info, moi je suis le cœur et c'est Madame le dealer. Ah bah ouais. On dit de l'amour. Voilà. On dit de l'amour. Et je m'excuse justement, encore une fois, comme je vous l'avais dit quand on a fait l'essai, il n'y a pas très longtemps, ça devait être samedi dernier. Je m'excuse de la part d'Alex, qui s'occupe de tous les montages qu'on a pu voir et qu'on voit, d'avoir oublié les S partout. Ouais, c'est pas Oui, grave. c'est pas grave. Ça arrive, hein. Mais au moins, il n'a pas rajouté un DE au milieu. C'est Ouais, Oui, c'est ça. Souvent, c'est Cœur Dealer. On est nobles, des fois. Mais non, mais comme voilà, on fait de la pop rock, Cœur Dealer, c'est plutôt pas mal pour un groupe pop rock, quoi. Donc. Ah oui. Ce que je propose, c'est que vous continuiez à vous présenter. Alors, on va commencer par honneur aux femmes. Après, ce que je propose, c'est Francine, Claude et puis Christophe qui aura plus de choses à dire probablement. Et malheureusement, j'ai pas de teaser pour toi. Voilà. Alors, Francine, pourrais-tu te présenter ? Alors oui, Francine Casana, bonjour à vous. Et puis bienvenue dans notre groupe ici d'artistes. Hein. Voilà, mes chansons relèvent plutôt du style jazzy, swing, également variété classique romantique. Voilà, j'écris depuis l'âge de 11 ans. La poésie qui m'a conduite vers la chanson. Donc ce sont les sons des mots qui m'ont guidée vers des thèmes ensuite, dans un deuxième temps. Voilà, parce que quand j'écris, en fait, je programme pas forcément un projet. C'est vraiment les sons des mots qui m'amènent vers le sujet. Voilà, et donc actuellement, je travaille, même si je suis auteur, compositeur et interprète, je n'ai pas appris le solfège, donc je me suis beaucoup entourée d'arrangeurs. Et puis, je collabore également actuellement avec des compositeurs en co-composition sur mon futur projet. Un projet de One Woman Show sur la mode et donc ses variations, d'autres thèmes, voilà, que j'ai en tête. Voilà. Et donc, on démarre là depuis pas longtemps, depuis le mois de mars. Des chansons enregistrées tout récemment que j'ai fait tourner à l'Hôtel de la Musique à Marseille, voilà, pour un petit peu les roder, hein, bien sûr. Également au Théâtre de la Gare, puisqu'on a fait un concept de différents artistes qui donc se sont aussi découvrir, hein, ou sont déjà découverts à Marseille. Voilà, on s'est tout enchevêtrés les uns avec les autres, artistiquement, avec des styles différents, enchevêtrés. Voilà, j'aurais pu le mot. Avec le titre que je vais diffuser juste après, ça peut porter à confusion, mais bon. Mais non. Tant mieux, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un lien qui peut se faire. Voilà, et donc maintenant ces projets-là, donc il y a eu donc Brésil, Pour des soupirs qui sont des chansons d'amour. Mais actuellement, donc les thèmes de la mode, donc c'est-à-dire qu'on a Complexe horizontal qui vient à peine d'être enregistré et j'ai aussi fait tout de suite le clip derrière, hein, le montage en tout cas. Puis tout prochainement, au mois de juin, le 3 juin, j'enregistre en studio la deuxième chanson qui s'intitule La mode est sortie en ville. Voilà. Et puis ultérieurement, il y a donc une autre chanson qui sort aussi, que j'ai écrite aussi, qui s'intitule... Alors attendez que je me rappelle, parce que moi, j'en fais tellement que c'est plus du tout... ça me revient plus. C'est pas moi qui l'ai écrite, hein. Non, mais c'est moi. Il y a trop de choses, je fais beaucoup de choses, donc c'est compliqué. Mais je gère, j'enchevêtre entre des émissions de J-Web TV, des radios qui m'interviewent, et puis tout d'un coup, des scènes aussi, comme il n'y a pas tout récemment, le 9 mai, au Théâtre de la Gare, à Marseille, qui est un nouveau lieu de nouveau. Voilà. Et donc, pour la deuxième fois, j'étais encore invitée, ou alors des premières parties, parfois aussi, que j'ai faites depuis 2020, j'ai fait beaucoup de premières parties. Voilà, et c'est le plaisir toujours de créer, hein, pour moi, personnellement,
Et ensuite, évidemment, dans une deuxième phase, de pouvoir les chanter sur scène pour un partage avec le public, hein, comme nous tous. Et puis ensuite, de poursuivre mon cheminement naturellement vers, évidemment, un one-woman show, puisque c'est quelque chose qui vient par hasard, tout ça, enfin hasard non, mais qui me construit tout doucement. Voilà. Sans brûler les étapes. Je serai prête quand je serai dans le cercueil. Mais non, tu l'as déjà dit, tu es immortel. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on regarde ce clip complexe, horizontal. Ah oui. Et puis juste après, on va écouter la présentation du second livre de Christophe, et il va devoir conclure puisqu'il est déjà 19h15. Et donc, du coup, Christophe, je te laisse finir de te présenter le tome 2. Donc, le tome 2, fois, justement. Voilà. C'est le procès du Carrois de Marlou, hein, qui a eu lieu en 1582, durant l'hiver 1582-83, près de Sancerre, au château de Beaujeu. Je crois que le château était à peine fini d'être construit à cette époque-là. Et donc, cette histoire raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Bernard Giraud, âgé de 12 ou 13 ans à l'époque des faits. Et c'est une histoire de possession démoniaque, en fait, faite par son cousin Étienne Giraud. Et c'est l'histoire d'une petite bête noire qui serait apparue subitement devant lui, serait monté sur lui et l'aurait possédé. Et ensuite, il aurait été amené à un sabbat là-bas. Les sabbats, hein, c'est comme tout le monde sait, c'est un lieu où les sorcières vont, les sabbats nocturnes, hein, comme on appelle. Oui, comme à Salem, par exemple. Voilà. Exactement, mais c'est un peu partout pareil, hein. Ça commence bien et ça se finit un peu tout nu. Donc bon, on va dire ça comme ça. Donc des fois on peut sacrifier des enfants, c'est selon les récits, hein, que l'on a. Mais ça c'est très imagé, hein. Parce que moi j'ai entendu aussi une chose, c'est qu'en fait les sabbats elles le faisaient de chez elles en fait. C'est-à-dire qu'elles préparaient une mixture à base de plantes et donc elles commençaient à halluciner lorsqu'elle prenait ça. Et donc, il y a plusieurs récits là-dessus. Mais pour en revenir à l'histoire, donc ça va concerner 7 personnes et qui vont être jugées durant 3 mois, de décembre à mars 1583, et elles finiront pendues et leur corps brûlé. Voilà, au même carrefour où les sabbats ont eu lieu. Ça, c'est classique. Voilà. Et ça, c'est une photo, je sais pas si je peux. Oui, Fred. Ouais, là, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, on voit bien la croix qui est érigée au milieu du carrefour. Et c'est pour signifier, en fait, qu'il s'est passé quelque chose de pas très normal à cette époque-là. Voilà. C'est sympa, votre région là-bas. Hein. Et par contre, je précise une chose, c'est que c'est une transcription qui provient des archives départementales, mais fidèle. Hein. C'est pas une transcription en français contemporain, c'est une transcription en vieux français. Voilà. Donc c'est un peu plus difficile à lire, on va dire. Et donc du coup, comme tu ne traites que du Berry, il y a eu plus de cas dans l'Indre ou dans le Cher. Ouais. Dans l'Indre. Dans l'Indre surtout, avec par exemple Anne Berton en 1600 et quelques, au XVIIe siècle. Mais entre le XVIe et le XVIIe siècle, les juges ont changé un petit peu. Ils ne tuaient plus systématiquement, mais en fait ils viraient en fait la personne concernée de sorcellerie du village où elle habitait en fait. Et donc pour Anne Berton par exemple, hein, parce que je prends son exemple, elle a été mise dehors pendant une durée de 9 ans. Voilà. Mais quand même, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir la suite, en fait. C'est de savoir la suite de leur vie. Parce que quand on recherche, quand on fait des recherches, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir ce qui s'est passé après. Pour les survivants, en tout cas. Et rien qu'en France, la sorcellerie, ouais.
La sorcellerie dans toute la France, ça fait 5000 personnes. Voilà. A tué 5000 personnes. En France. Ouais. Et donc, et dans l'Europe, 60 000. Et une petite touche d'humour avant de conclure. Oui, parce que c'est pas très gai. Je me suis procuré ce livre il y a quelques années, Harry Potter, donc science ou sorcellerie. Donc, pour lire le pitch, ce livre décortique le monde du petit sorcier sous un prisme nouveau, celui des sciences. Cette rencontre entre la magie et les sciences lie les deux univers de façon ludique, originale et toujours empreinte de l'esprit vif et malicieux de sa créatrice J.K. Rowling. À travers 4 grandes thématiques, ce livre passe en revue les singularités du monde ensorcelant, de Harry Potter, philosophie magique, ruse et gadgets techniques, botanique, zoologie et potions, pot pourri magique. Vous découvrirez que les frontières entre notre monde et celui de la magie sont parfois plus ténues qu'on ne peut le penser. Mark Breck et John Chase nous démontrent que nous pouvons aujourd'hui accomplir certains exploits magiques. Qui n'a jamais rêvé de créer l'horloge de la famille Weasley ou sa propre carte de maraudeur? Mais comment? Grâce aux sciences, tout simplement. Avec elles, nous avons désormais la possibilité de devenir tous un peu sorciers. Alors, justement, la question, pour être un peu plus pointu là-dessus, tu l'as pas lu le livre, donc tu ne pourras pas dire ce que tu en penses. Mais est-ce que la science ou l'Église n'ont pas été vecteurs d'un certain nombre de décès ou de choses? C'est même depuis l'origine des temps, c'était pareil dans les civilisations aztèques, incas, mayas. Quand on ne connaît pas les choses, on les explique autrement et voilà. Quitte à me faire mal voir, c'est même principalement l'Église qui a instauré l'Inquisition, parce que dès 1199 avec Innocent III, le pape Innocent III, il a instauré l'Inquisition dans le monde. Il n'était pas innocent là. Non, c'était très recherché. Et puis 30 ans plus tard, avec Saint Grégoire IX, l'Inquisition en France en 1240, l'Inquisition a vraiment été dissimulée, mis partout. Voilà. Comme une araignée en fait. Voilà. Ou en gros, plus ou moins sur dénonciation, tout le monde pouvait se faire buter. Voilà, exactement. Bon, ça rappelle des périodes un peu plus troubles de notre histoire, qui est encore plus récente, malheureusement. Voilà. Je n'en dirai pas plus, moi. C'est vrai. Voilà. Et donc, comme tu es pressé par le temps, avant... Heureusement. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. On peut vous poser une question, une dernière question. Oui, simplement, savoir pourquoi vous êtes attiré par ce thème de la sorcellerie. C'est difficile à répondre. À cause de toi. Non, mais c'est venu tout naturellement en fait. Depuis début 2000, c'est vrai que je m'intéresse aux ovnis, à tout ce qui est un petit peu à part. Voilà. Voilà, vous aimez ce qui est un petit peu ésotérique. Voilà. Ésotérique. J'y trouve mon compte et puis voilà. Mais par contre, je n'y touche pas. On soit bien d'accord. Et c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur, mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Voilà. Oui, en fait, ça vous interroge. C'est une forme de communication pour vous. Oui, ça va. De comprendre pourquoi aussi, bien sûr. C'est surtout de comprendre pourquoi, oui. Comme je dis dans mon troisième livre, je dis qu'un jour on arrivera à tout comprendre. Donc c'est un peu bête parce que j'aime bien tout ce qui est un petit peu mystérieux. Donc je ne suis pas le seul. Je te dirais, à force de tout comprendre. Moi, par rapport à ça, je vais te dire oui et non. Parce que sur les sujets dont tu parles, malheureusement, plus le temps passe, moins on a de chances de comprendre, puisque les traces de l'histoire s'effacent petit à petit. Et puis également, voilà, tu as par exemple, dont on parlait tout à l'heure dans le premier livre, au niveau de Louis XIV, tu as des archives qui sont détruites volontaèrement. Tu as le cas de la Commune de Paris qui a détruit beaucoup d'archives. Dans toutes les guerres, à chaque fois qu'il y en a, ça détruit des archives. Ça détruit des preuves. C'est pas forcément
facile de. De toute façon, dans les procès en sorcellerie, je crois qu'ils brûlaient quasiment systématiquement les documents. Hein. Donc, c'est vrai que pour l'affaire du Carrois de Marlou, c'est une exception. Voilà. Et pour la voisin? Bah pour la voisin, les archives, il y a quelques documents qui ont subsisté. C'est vrai que. Louis XIV. Moi, par contre, j'aurais bien voulu visiter Paris, hein, les archives de Paris pour ça. Alors écoutez bien ma chanson, hein. Cour des poisons. Ah oui. Je manque pas. Bah, je le remets. On a un lien. Ah, trouvé. Et donc, c'est quoi le titre de la chanson? La cour des poisons. Ah, tu as J'espère très qu'elle bien est connu toujours personnellement, bien sûr. Voilà, Francine Ah, très bien. Castel, sur YouTube. J'ai trouvé parce que normalement elle était sur le site, enfin sur la page de Éric Leroy qui était mon arrangeur. Et comme il est décédé, ils ont tout enlevé. Donc j'ai récupéré toutes les vidéos que j'avais gardées. Et normalement je les ai réinjectées dans ma chaîne. Donc j'ai perdu toutes les vues. J'ai beaucoup de vues. Bah, j'y manque pas. Hein, j'irai tout de suite après. J'espère qu'elle y est, sinon je vais la remettre. Je vais regarder, il faut que je la remette. D'accord. Parce qu'il y avait un joli clip dessus et la musique avait été faite aussi par Eric Elzière qui a créé le site d'action à Paris. Ah oui, d'accord. D'accord. Eric Elzière qui m'a fait la... Ok. Et toi, Christophe, pour conclure, justement, puisque tu es attendu par les amis de Jacques Coeur pour un autre Pour monde déambuler sympathique. dans le centre des Boules. Bah, il fait pas tout à fait nuit pour l'instant, mais bon. Non, pas encore, mais ça commence à se noircir un peu. Pour les nuits lumière au cœur de ville du centre-ville où tu vas porter la tenue de quelqu'un du Moyen-Âge. Et puis moi, je vais être le photographe de la soirée. Voilà. C'est bien. Ah, tu vas porter un costume ou tu feras que des photos? Non, je vais porter le costume, l'appareil photo et le micro. Donc un vrai sapin de Noël. Ouais, non. On va voir ça la prochaine fois. Ouais. Et bah, je dis, à très très vite. Il faudra défiler à l'impasse festive. Il faudra défiler à l'impasse festive de Claude Chéral. Bah d'accord, bah il manquerait pas. Je lui dis. À mon avis, Claude t'accueillera avec plaisir, je pense. Ah bah oui. Ah bah j'espère. Avec plaisir. Et puis bah du coup, bah on va refaire un petit coucou. On va passer une nouvelle fois. Bah, ça va être la deuxième fois qu'on le diffuse. C'est le live que vous nous aviez envoyé, Cœur Dealers. Oui. Voilà. Cœur Dealers. Faut pas que je fasse la copie. Et je te souhaite une excellente soirée, Christophe. À bientôt. Allez, merci pour votre invitation. Voilà. Bonne Merci photo. beaucoup, à très bientôt. À une prochaine. Ciao, ciao. Allez, on est parti.